Chers amis dans le Christ, la paix soit avec vous. Jésus, la joie de notre cœur, est ressuscité des morts et il nous appelle à vivre de sa vie, à vivre en ressuscité malgré les peines et les épreuves que nous traversons tous par moments. Ne nous laissons jamais abattre par les difficultés et les revers de la vie, mais réjouissons-nous sans cesse dans le Seigneur, puisque sa résurrection d'entre les morts nous ouvre toutes grandes les portes de l'espérance. Avec la résurrection de Jésus, nous savons que le mal n'aura jamais le dernier mot et qu'un bonheur sans fin nous attend dans les cieux. C'est ce bonheur et cette espérance qui font courir Philippe sur la route qui va de Jérusalem à Gaza, à la rencontre de l'eunuque éthiopien pour lui annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité, qui change la vie de tous ceux qui se laissent aimer et transformer par lui. Selon notre vocation, soyons nous aussi des témoins joyeux de l'Évangile pour tous ceux que Dieu met sur notre route. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Réjouis-toi, mon cœur, Alléluia. La mort a son vainqueur, c'est le Seigneur. Il est ressuscité, le roi de gloire. Il a vaincu la mort, lui le Dieu fort. Réjouis-toi, mon cœur, de sa victoire, du tombeau destructeur. Il est vainqueur, Alléluia. Hors du tombeau scellé, malgré la pierre, comme il avait prédit, il a bondi. Élève-toi vers lui, ô ma prière. Élève-toi vers lui, songeons à lui. Célèbre sa grandeur, la vie entière. Réjouis-toi, mon cœur, il ton bonheur, Alléluia. Du démon tentateur, pauvres esclaves, il nous arrache
demeure dans le secret du Très-Haut, et durant la nuit vit à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'il dise au Seigneur, toi mon rempart et mon refuge. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Et lui te sauvera du filet de l'oiseleur et du mal qui cherche à détruire. Lui t'abritera de ses ailes. Tu trouveras sous leur couvert un refuge. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni le mal qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste en plein midi. Que 1000 hommes tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, mais le mal n'aura jamais prise sur toi. La fidélité du Seigneur est un rempart, un bouclier. En vérité, tu le verras de tes yeux. Tu verras le châtiment des pécheurs. Toi qui as dit, le Seigneur est mon refuge. Toi qui as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra venir jusqu'à toi, ni frapper de ses coups ta demeure. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te garder toujours en tes chemins. Eux de leurs mains te porteront, pour que ton pied ne heurte quelque pierre. Tu écraseras le lion et le serpent. Tu fouleras au pied le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je vais le délivrer. Je l'exalterai puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Dans la détresse, je serai près de lui. Je lui apporterai la délivrance et je le comblerai de gloire. Je le rassasierai de jours sans fin et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles, Amen. Toi qui remontes les enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, «
avance et rejoins ce char. Philippe s'approcha en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis? » L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi.
Supplions humblement le Père Tout-Puissant d'écouter nos demandes. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Seigneur Père très miséricordieux, nous te prions pour les membres souffrants de l'Église. Réconforte-les à travers leurs épreuves. Seigneur, exauce-nous. Libère les prisonniers, éclaire les aveugles, visite la veuve et l'orphelin. Donne-nous le souci des malheureux. Seigneur, exauce-nous. Donne à tes enfants la force nécessaire pour qu'ils résistent aux embûches du mal. Seigneur, exauce-nous. Viens à notre aide lorsque viendra l'heure de notre mort. Rends-nous fidèles et fais-nous quitter ce monde dans la paix. Seigneur, exauce-nous. Conduis les défunts à la lumière où tu habites, afin qu'ils te contemplent pour toujours. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, avec un cœur d'enfant, un cœur tout petit. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse, en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ceux que tu as dégagés des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur, plein de bonté et de miséricorde, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,